J'ai fait interruption dans la chambre de mon frère en me précipitant. « Charlie, tu vas être mon petit ami. » Il a dit que j'étais folle. Nous étions frères et sœurs. Mais je l'ai immédiatement calmé. Et je lui ai dit que pendant les 11 années d'école, j'étais considérée comme une perdante, mais que c'était la dernière année de mes études. Alors, j'ai décidé de prouver que j'étais une fille cool et de gagner l'amour du meilleur gars de l'école, Dan. Combien de fois j'ai essayé d'attirer l'attention de Dan, mais toutes mes tentatives ont échoué. Tout le monde s'est moqué de moi et a dit que Dan ne tomberait pas pour une nerd. Et hier, j'ai cru voir Dan me faire un clin d'œil dans le vestiaire d'école. J'ai réalisé que c'était ma chance de tout changer. Mais après m'avoir écouté, mon frère Charlie a catégoriquement refusé de jouer mon petit ami. Oh, c'est vrai? Puis j'ai dit que s'il n'aidait pas, j'irais à nos parents. Je l'ai vu faire quelque chose d'interdit avec les gars de la fête. Charlie a paniqué et a dit qu'il ne faisait que s'amuser. Et j'ai répondu que si nos parents le découvraient, il l'enverrait probablement dans une clinique pour se faire soigner. Alors, il n'aurait pas de carrière sportive. Il a ajouté qu'il ne s'attendait pas à un chantage aussi ignoble de ma part. Après cela, Charlie a soupiré et a demandé ce qu'il fallait faire. Le plan était le suivant. J'attraperai le joli Dan après l'école et quand nous quitterons l'école, Charlie me rejoindra avec un bouquet. Dan deviendra jaloux et finira par tomber amoureux de moi. Un truc que j'ai lu d'un coach de drague. Nous ne ressemblons pas à une frère et une sœur. Tu es un blond aux yeux bleus et je suis une brune aux yeux marrons. Charlie a fait un signe de tête brusque. Après l'école, tout s'est passé comme il se doit. J'ai trouvé Dan et quand nous avons quitté l'école, Charlie m'attendait avec un magnifique bouquet. J'ai serré mon frère dans mes bras. Et du coin de l'œil, j'ai vu à quel point Dan n'aimait pas ça. Il était vraiment jaloux. Ça a marché. Soudain, une fille blonde s'est approchée de nous. Et Dan est vite parti avec elle. Qu'est-ce que c'était à l'instant? C'était sa petite amie? J'ai immédiatement dit à Charlie de les suivre. Charlie dit qu'il n'aimait pas ce type et qu'il le suivrait. Juste pour que je ne sois pas en danger. Allez, tu ne le connais pas du tout. Nous avons observé attentivement Dan et sa fille blonde et à un moment donné, ils sont allés dans le parc. Le chemin s'est progressivement rétréci. Nous avons dû prendre beaucoup de retard pour ne pas être remarqués. Et Charlie s'arrêtait toujours pour me montrer des feuilles. Après une autre feuille, je me suis soudain rendu compte que je ne voyais pas Dan. Merde, on les a loupés? C'était à cause de toi, Charlie. J'essayais frénétiquement de trouver comment les trouver. Quand j'ai vu soudain une grande roue à proximité. Bingo! De cette hauteur, nous allons trouver Dan rapidement. La queue pour la roue était longue et j'étais nerveuse. Charlie a essayé de me calmer et m'a même apporté de la bave à papa. Comment a-t-il su que j'aimais ça? Puis ce fut notre tour et le contrôleur a proposé de prendre des jumelles. Bien sûr, donnez-les-moi. Ce serait très utile. Nous avons commencé à monter et j'ai regardé dans les jumelles pour trouver Dan. Et Charlie n'arrêtait pas de dire que c'était une idée stupide. Et puis j'ai finalement vu Dan sur un des bancs. Il avait l'air de bien discuter avec cette blonde. Il nous suffisait de descendre et d'écouter leur conversation, mais elle retournait si lentement. Soudain, nous nous sommes balancés. Et pendant une seconde, Charlie et moi étions si proches que nos lèvres se sont presque touchées. Et pour la première fois, j'ai vu ses yeux d'un bleu profond si près. Waouh! Mais je me suis immédiatement éloignée de lui. Il y avait un silence gênant dans l'air. Quand nous sommes finalement descendus, j'ai remarqué que Charlie avait l'air triste. J'ai fait semblant que rien ne s'était passé et j'ai dit que nous devions rejoindre Dan plus rapidement. J'espérais qu'il était toujours assis sur ce banc. Nous nous sommes rendus jusqu'à eux et nous nous sommes accroupis dans les buissons derrière eux où nous pouvions entendre clairement la conversation. Au début, ils parlaient de toutes sortes de bêtises, mais soudain mon nom a été mentionné dans la conversation. J'étais contente que Dan pense à moi. Mais il a ri que cette mascarade avec des fleurs. Il ne croyait pas que Charlie était mon petit ami. J'étais agacée par l'échec de mon plan. Et puis, Charlie a commencé à me mettre à l'écart. Charlie, c'est pour quoi faire? En regardant en bas, j'ai remarqué un serpent près de ma jambe. Charlie l'a attrapé lui-même et l'a relancé avec une branche. Mais Dan s'était déjà levé du banc et marchait vers les buissons. Il avait entendu mon cri. Charlie a soudain hurlé comme un énorme chien. Dan a immédiatement reculé et lui et la blonde se sont empressés de partir. Ouf, merci Charlie. Dès que nous sommes rentrés à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai passé la moitié de la nuit à élaborer un nouveau plan. Mais je n'arrêtais pas de me penser à ce moment sur la roue. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'aux yeux bleus profonds de Charlie. On s'est presque embrassés. Et puis j'ai une idée ignoble. On pourrait s'embrasser devant Dan. Un faux baiser, bien sûr. Je suis sortie pour le petit déjeuner, comme si de rien ne s'était passé. J'en ai parlé à Chéri. Il a failli s'étouffer et refuser de participer. Mais je lui ai immédiatement rappelé
qu'il y avait quelque chose que je pouvais dire à nos parents. Charlie et moi sommes arrivés à l'école plus tôt et nous nous sommes volontairement placés sur le parking de l'école. J'étais inquiète et je regardais par-dessus mon épaule pour m'assurer que Dan ne me manquait pas. Et maintenant, enfin, il est arrivé. J'ai enroulé mes bras autour du cou de Charlie et j'ai voulu tourner le dos à Dan pour qu'il ne remarque pas notre faux baiser. Mais Charlie m'a soudain embrassé. Pour de vrai. Charlie, qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé de m'éloigner, puis j'ai remarqué par-dessus mon épaule que Dan marchait vers moi. Ignorant Charlie et notre baiser, Dan m'a pris la main et m'a invité à sa fête après l'école. Oh mon Dieu, ça a vraiment marché. Et puis Charlie a soudain dit que je n'allais nulle part. Non, je viens à cette fête. Puis Dan et Charlie ont échangé un regard inamical. Après quoi, Dan a fait un signe de tête et est parti. J'ai tout de suite craqué sur Charlie. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi m'as-tu vraiment embrassé? Charlie a dit qu'il voulait juste aider à rendre les choses réalistes. J'ai alors remercié froidement Charlie et je lui ai dit que son aide n'était plus nécessaire. Je me suis retournée et je suis rentrée chez moi. La fête était déjà hors d'aujourd'hui et j'avais besoin d'un look cool. En ramassant mes robes, j'ai banni l'idée que mon premier baiser de ma vie était arrivé à mon frère. Et puis Charlie est entré dans la pièce. Il était sur le point de dire quelque chose, mais quand il m'a vu, il s'est arrêté au milieu de la phrase. Et puis il a dit avec plaisir que j'étais stupéfiante. Je me suis sentie rougère. Je me suis détournée, j'ai fermement déclaré que j'étais pressée et je suis rapidement partie. J'avais hâte de passer une bonne soirée avec Dan, mais il a immédiatement disparu quelque part et je suis restée seule. Tout le monde s'amusait et je me sentais très seule. Je pensais que Charlie me soutiendrait maintenant. Mais je me suis arrêtée. À ce moment, Dan est venu me dire qu'il avait une surprise. Avant que je ne puisse répondre, Dan m'a entraînée. Tout le monde s'est séparé. Et puis je me tenais au centre de la pièce. Dan m'a demandé de fermer les yeux. Et soudain, quelque chose de méchant s'est déversé sur ma tête. J'ai levé les yeux et il y avait un seau debout, suspendu au plafond. Tout le monde a éclaté de rire. Dan, pourquoi tu fais ça? À ce moment-là, il m'a jeté un verre de jus de fruits et m'a dit que personne n'aimait ces intellos fous. Encore moins lui. Puis Dan a ajouté que j'essayais de le rendre jaloux en embrassant mon frère. Il a tout compris dès le début. Bouh, les Pumpkin Girls ont immédiatement éclaté de rire. Tu n'es qu'un crétin. Et c'est la meilleure fille du monde, j'ai entendu une voix familière. Charlie? Mais que faisait-il ici? Charlie a dit discrètement qu'il n'aimait pas Dan tout de suite. Il était inquiet et a décidé de venir me voir. J'ai passé tout le monde à l'écart et j'ai couru dans la rue avec Charlie qui me courait après. Je m'étouffais en larmes. Je me suis mise dans l'embarras devant toute l'école. Charlie a essayé de me calmer et m'a dit que Dan n'était tout simplement pas digne de moi. À travers mes larmes, j'ai demandé « Et qui est digne alors ?» Et puis Charlie est venu directement me voir et m'a dit qu'il était amoureux de moi depuis l'enfance et qu'il ne veut plus cacher son sentiment. C'est pourquoi elle a fait du sport, pour essayer de noyer ses sentiments. Cela l'a aidé pendant longtemps, mais l'incident de la grande roue lui a tout rappelé. Je n'arrivais pas à y croire. « Charlie, t'es malade. Tu es mon frère. » Je me suis éloignée de lui en titubant et je me suis enfuie. Mon esprit était tout embrouillé. C'était mon frère. Nous devions rester à l'écart les uns des autres. Je ne voulais pas voir Charlie et je voulais pas être près de lui. Et puis, je me suis souvenue de quelque chose d'interdit. J'ai couru à la maison, mes parents étaient choqués par mon apparence et ont commencé à me demander ce qui s'était passé. Mais j'ai tout raconté à papa à propos de la fête où Charlie consommait de la drogue illicite. J'ai dit qu'il avait besoin d'un traitement urgent et qu'il devait l'emmener à la clinique. Papa était furieux. Et à ce moment-là, Charlie a couru à la maison essoufflé. Papa m'a dit d'aller dans ma chambre et a ordonné de Charlie de s'asseoir à la table. J'étais blessée et j'avais honte. Il semblait que j'avais fait une terrible erreur. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Une minute, je voulais aller dans la chambre de Charlie et le serrer dans mes bras. La suivante, je voulais qu'il sorte de ma vie. Le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant un grand claquement de porte. J'ai couru à la fenêtre. Charlie se dirigeait vers l'arrêt de bus avec son sac. Je l'ai regardé pour la dernière fois et soudain, quelque chose en moi a semblé se rétrécir. Ces sentiments sont terribles, mais je ne peux pas le perdre. Je me suis précipitée chez mes parents et j'ai laissé échapper que Charlie et moi étions amoureux. Il y a eu une pause. Je pensais qu'ils allaient commencer à dire que j'étais folle et aussi m'enfermer dans une sorte d'asile. Mais papa n'a rien dit. Et puis soudain, il m'a serré dans ses bras et m'a dit que lui et ma mère avaient deviné que cela pouvait arriver. Mais de quoi tu parles?
Et puis papa a dit qu'il ne voulait pas en parler, mais il semblait qu'ils étaient temps maintenant. Mes parents m'ont adopté quand j'avais 1 an. Il s'est avéré que Charlie savait tout, mais ils lui ont demandé de ne pas m'en parler. J'étais choquée. Il s'est avéré que pendant tout ce temps, Charlie n'était pas mon frère. Mais il m'est alors apparu que cela signifiait que Charlie et moi pouvions être ensemble après tout. Hurrah! J'ai immédiatement couru hors de la maison. Mes parents ont crié après moi que je n'y arriverais pas. Le bus était sur le point de partir, mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais heureuse. Pendant que je poursuivais ce vilain Dan, mon véritable amour était si proche. Un arrêt de bus était au coin de la rue et j'ai vu Charlie dans le bus. J'ai commencé à crier et puis Charlie m'a remarqué. Il est sorti du bus en courant aussi vite qu'il a pu et je lui ai immédiatement mis les bras autour du cou. Nous ne sommes pas frères et sœurs, je sais. Il ne voulait pas te le dire pour ne pas te faire mal. Charlie m'a fait un gros câlin, mais le bus a donné le signal pour partir. Charlie a ouvert les bras. S'il te plaît, ne pars pas. Après tout, maintenant nous serons ensemble. Malgré mes larmes, Charlie est monté dans le bus. J'étais stupéfiée. Pourquoi partait-il? Mais Charlie a pris son sac du bus et est revenu vers moi calmement. En fait, j'étais en route pour la séance d'entraînement, mais si c'est le cas, je peux en sauter une. Comment? Je croyais que tu allais à la clinique. Charlie a ri, il a dit qu'il avait tout réglé avec son père. Il m'a gentiment pris la main et m'a proposé de faire une promenade dans le parc. Et j'ai dit que ça ne me dérangerait pas de faire un autre tour sur la grande 2 roues. J'ai essayé de me concentrer, de me préparer à l'examen. C'était dans une semaine. Si je ne réussissais pas, j'étais foutue. Soudain, mon frère jumeau Léo a fait irruption dans la pièce. Et tu devrais vraiment frapper. Tu dois m'aider à battre cet affreux Ron. Tu es forte et cool. Il s'est énervé, a sorti son téléphone et a montré une photo d'un type. Léo, tu as perdu la tête? Léo a expliqué. Le chef de la classe, Ron, un lycéen, a fixé une date et un lieu de rencontre. Et maintenant, Léo était foutu. Il ne s'était même pas battu une seule fois. Oui, mon frère malheureusement était vraiment faible. Il ne faisait qu'apprendre des leçons et lire des livres. L'intello. Mais je ne m'attendais pas à devoir botter le cul de son ennemi. Qu'avait fait Léo pour tomber sur une ordure? Mon frère et moi nous ressemblions vraiment beaucoup. Les visages étaient très similaires et nous avions les yeux bleus et les cheveux blonds. Mais nos personnalités étaient différentes. J'étais active depuis l'enfance, alors mes parents m'ont envoyé suivre des cours de karaté. Et j'étais vraiment douée pour ça. Très vite, le sport est devenu l'œuvre de ma vie. Et j'étais transférée dans une école de sport. Mais mon père a donné un ultimatum. Réussir tous mes examens avec des 20 sur 20, sinon pas d'entraînement. Et je détestais étudier. Contrairement à mon frère, il était l'enfant le plus intelligent de l'école, mais aussi le plus faible. Et puis, j'ai une idée. Si je le remplaçais, il passerait les examens à ma place. Bingo! J'ai immédiatement posé cette condition à Léo, et il a accepté. Bon, se battre était beaucoup plus amusant que d'étudier pour des examens. Nous nous sommes serrés la main, et le lendemain matin, je suis sortie de ma chambre dans les vêtements de Léo et un bandana avec mes cheveux repliés en dessous. Quand je suis entrée dans l'école, j'ai immédiatement senti quelqu'un me pousser derrière. « Hé Léo, tu as trouvé ce bandana dans la poubelle ?» Je me suis retournée. Il y avait un mec mignon qui se tenait devant moi, souriant malicieusement. J'ai sauté de surprise. Et c'était Ron! Il n'avait même pas l'air d'une ordure. Mais je dû le remettre à sa place et j'ai gloussé effrontément. Et dans une voix de basse masculine rude, j'ai dit comment mon visage était normal. Un rire a traversé ce copain. Et Ron se tenait là, me regardant dans la confusion. Il ne s'attendait clairement pas à ça de la part de mon frère. Mais je suis allée droit au but. Alors, le rendez-vous il est quand, Ronnie? Il rétrécit les yeux de façon suspecte et dit que ce sera bientôt. Et est parti. Faible, je vais lui montrer qui est le responsable en quelques secondes. La leçon a commencé, le professeur a distribué les résultats des tests. Il a dit que les travaux de mon frère et de Ron étaient les meilleurs. Allez, comment Ron a-t-il obtenu de tels résultats? C'était une ordure stupide. Et puis un morceau de papier s'est mis à voler dans mon dos. Et qu'est-ce que... Je me suis retournée et j'ai vu le sourire arrogant de Ron. Je n'ai pas attendu, je lui ai immédiatement jeté ma trousse au crayon au visage. Pour le faire comprendre à qui il se prenait. T'as plein de complexes pour intimider les autres? J'ai dit. Et la classe a éclaté de rire. À ce moment-là, le professeur a dit que si j'étais si intelligente, je leur dirais probablement immédiatement quelle année Christopher Colomb a découvert l'Amérique. Je ne pensais pas devoir étudier pour Léo. J'essayais de penser à quelque chose à dire et puis je marmonnais quelque chose dans le hasard. Il y a eu un silence de mort dans la classe. Et soudain,
Je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler à voix basse. J'ai répondu comme une fille. Je me suis plainte d'un mal de gorge et j'ai quitté la classe en trompe. Je suis sortie de l'école en courant et je me suis assise sur la pelouse dans le jardin pour me calmer. Mon cœur battait la chamade. Et si on m'avait découvert? J'étais si emballée que je n'ai même pas remarqué l'ombre qui planait sur moi. Dans la seconde qui a suivi, quelqu'un m'a brusquement pris par le t-shirt. C'était Ron. Il m'a regardé dans les yeux et s'est juré de découvrir pourquoi Léo était soudainement devenu si audacieux. Je l'ai rapidement repoussé et je me suis dépêchée de rentrer chez moi. Assez d'aventures pour aujourd'hui. Je voulais me distraire, mais quand je suis rentrée à la maison, je ne pensais qu'à cet idiot de Ron. Comment il m'avait énervé, il était si intelligent, il a prétendu être quelqu'un d'autre. Je voulais lui botter le cul. Le matin, je regardais l'horaire et j'ai été choquée. L'éducation physique commencerait dans 5 minutes. Je ne pouvais pas changer de vêtements avec les gars dans la même pièce. Ils sauraient tout de suite que j'étais une fille. Puis je suis allée voir le professeur et j'ai menti en disant que j'avais oublié ma tenue de sport. Mais ensuite, Ron est apparu de nulle part. Il sourit malicieusement et dit qu'il avait un ensemble de rechange. Merde, il embêtait encore. Le professeur a fait un signe de tête et j'ai dû aller au vestiaire. Ron m'a jeté un sac de vêtements, puis s'est assis sur le banc et m'a fixé du regard. Que dois-je faire maintenant? J'ai jeté un coup d'œil dans les vestiaires bondés et j'ai hésité. Ron me regardait fixement. Je tremblais d'excitation. J'ai fait semblant d'avoir un problème d'estomac et j'ai couru hors des vestiaires. Je me suis précipitée vers les toilettes et n'ai repris mon souffle que dans la cabine. J'ai décidé de me changer sur place. J'étais sur le point d'enlever mon t-shirt, mais ma tête était coincée dans le col. Puis j'ai entendu la porte de la cabine s'ouvrir. Mon cœur a fait un bond et j'ai tourné en rond. Bon sang, j'ai oublié de fermer la porte. Mon estomac s'est refroidi. Je crois que quelqu'un m'a vu de me changer. On dirait que je me suis fait prendre. J'ai frissonné, j'ai immédiatement imaginé comment tout le monde dans le gymnase riait qu'une fille allait à l'école à la place de Léo. Une boule s'est formée dans ma gorge. La leçon n'était plus qu'à quelques minutes. J'avais besoin de rassembler mes pensées, de montrer à tous que je n'étais pas une fille. Ensuite, celui qui me surprendrait dans la cabine changerait certainement d'avis. En classe, j'ai fait tous les exercices à la perfection. Et j'ai même fait des pompes, plus que tous les gars de la classe. Personne n'attendait cela de Léo. Et Ron a passé toute la classe à me regarder. Après les cours, j'étais debout à mon casier et je sortais mes manuels scolaires. Quand Ron s'est soudainement précipité vers moi et a attrapé un des livres. J'en ai marre! J'ai balancé un coup de poing aussi fort que possible pour frapper Ron au visage, mais il m'a esquivé, m'a attrapé autour de la taille et m'a coincé contre les casiers. J'ai eu peur pendant une seconde et Ron me regardait d'un air vif. Bizarrement, j'ai remarqué pour la première fois la profondeur de ses yeux bruns. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes, puis Ron m'a brusquement relâché. Mon cœur battait à tout rompre, et mes joues semblaient brûler. Mais qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Je lui ai lancé un regard confus. J'ai pris mes affaires et je me suis vite enfuie. Je me suis dépêchée de rentrer et je me suis couchée sur le lit sans me déshabiller. Mon Dieu, j'ai un faible pour le némésis de mon frère. Aussitôt, Léo a fait irruption dans ma chambre. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais la meilleure sœur du monde. Waouh, que s'est-il passé? Léo tenait son téléphone et montrait des messages des filles. T'es un beau gosse, t'es tellement coquin. Mon frère Léo rayonnait de joie. Et pendant longtemps, il m'a remercié de m'être occupé de Ron et pour le rendre populaire. C'était comme si quelque chose s'était brisé à l'intérieur. Alors maintenant, Léo retournait à l'école et je n'allais plus revoir Ron. Une voix s'est immédiatement levée dans ma gorge. Léo se dirigeait vers la porte quand il s'est soudainement retourné et m'a demandé d'aller à l'école pour la dernière fois demain. Quoi? Léo poursuit. Il faut rendre Ron fou pour qu'il puisse enfin fixer une date et un lieu de rencontre. Et ensuite, on s'occupe de lui. J'ai hoché la tête dans la confusion. Oui Léo. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'ai décidé que je ne devais pas céder à des sentiments soudains. Je devrais détester Ron. Il a été horrible avec Léo. Alors j'allais montrer à Ron où était sa place. Le lendemain, j'ai fait irruption dans la classe et j'ai immédiatement voulu défier Ron. Mais il n'était pas là. J'ai couru dans toute l'école, mais Ron semblait avoir complètement disparu. Bon sang! Pourquoi a-t-il disparu aujourd'hui? Je me suis assise à mon bureau et j'ai essayé de lire. Mais je ne pensais qu'à Ron. Des sentiments faisaient rage en moi. Il intimidait mon frère. Je devrais le détester de tout mon cœur. Et je ne pensais qu'à Ron. J'étais si tendue que je n'ai même pas remarqué qu'il a fait irruption dans la classe avec ses amis. Je ne pouvais plus attendre, alors je suis immédiatement partie et j'ai essayé de le frapper. Mais Ron m'a esquivé. Je tremblais de colère et il souriait. Comme je déteste ce sourire, il n'y avait pas de temps pour réfléchir, c'était maintenant ou jamais. Puis j'ai vu un paquet de pétards dans les mains de son ami. Tu fais semblant d'être cool. Mais tu peux faire ça, j'ai crié sur Ron.
La colère bouillonnait en moi. Je commençais à perdre le contrôle de mes émotions et je me suis laissé emporter. J'ai brusquement arraché le paquet, allumé un des pétards et les jeté sur le tableau. Prends-le, Ron, n'aie pas peur. Bang! Quelle explosion! Il semble que toute l'école l'ait entendu. Et alors? Ne fais pas ton fier. J'étais si fière, mais un professeur en colère est apparu sur le pas de la porte. Il a immédiatement demandé « Qui a fait ça ?» Et puis, il a regardé le paquet de pétards dans ma main et a tremblé de colère. « Au directeur, tout de suite !» Le professeur a crié si fort que j'ai bronché. Et c'est seulement maintenant que j'ai réalisé ce que j'avais fait. Après cela, Léo serait renvoyé de l'école. Il aurait pu avoir un avenir brillant si je n'avais pas tout gâché. J'étais assise au bureau du principal, la tête baissée, quand j'ai vu Ron au bout du couloir. Il m'a ignoré et est entré dans le bureau. « Non !»« Attends !» J'ai paniqué, j'ai couru vers la porte du bureau. J'avais peur de ce que Ron allait faire, mais soudain, j'ai entendu Ron dire à haute voix qu'il avait lancé le pétard. Je ne pouvais pas le croire. Est-ce qu'il me protégeait? Ron a poursuivi en disant qu'il avait donné le paquet à Léo exprès et que Léo avait pris le coup. J'étais tellement nerveuse que j'étais sur le point de me précipiter dans le bureau. Mais la porte s'est ouverte juste devant moi et j'ai enfoncé mon nez dans la poitrine de Ron. J'ai demandé avec excitation « Pourquoi tu as pris le blâme à ma place ?» Et puis Ron s'est approché de ma tête et a enlevé doucement mon bandana. Je ne savais pas ce qui se passait. En fait, il ne pouvait pas croire que Léo avait changé si rapidement. Il m'a donc suivi aux toilettes avant le cours et il a tout compris. Il a dit que j'étais la fille la plus courageuse qu'il connaissait. Il ne pensait pas que le nerd de Léo avait une sœur aussi cool. Oui, mais pourquoi intimider mon frère? Puis Ron a souri tristement et a dit que il s'était emporté avec Léo de la même manière que ses camarades de classe s'étaient comportés avec Ron quand il était enfant. C'est seulement grâce à moi qu'il a réalisé à quel point c'était terrible. Personne ne respecte les gens intelligents. Il faut apprendre à être courageux. Ron le savait de première main. Il n'a jamais voulu être connu comme un nerd, alors il commençait à intimider tout le monde autour de lui. Et Ron a mystérieusement ajouté qu'il était très heureux que tout se passe bien avec notre situation. J'étais là, figée, quand Ron m'a soudain serré timidement dans ses bras et une agréable chaleur s'est répandue dans mon corps. Ron m'a demandé ce que je faisais ce soir. Soudain, j'ai été submergée de sentiments et je n'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai sauté dessus en riant comme une vraie fille. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous à la chaîne. Merci. J'ai fini de nettoyer et je suis allée dire bonne nuit à mes frères cadets. Mais dès que je suis entrée dans leur chambre, j'ai été stupéfaite. Les fenêtres étaient ouvertes et les jumeaux étaient introuvables. Ted, Mike, où êtes-vous? Dans la panique, j'ai fouillé la pièce. Vide, mon Dieu. Mes frères avaient été kidnappés? Cela semblait fou, mais j'ai vu hier une vidéo sur les sectaires qui volent les enfants. Terrifiée, j'ai couru vers le téléphone. Je devais appeler la police dès que possible. J'étais sur le point de composer le numéro quand j'ai entendu un bruissement dans leur chambre. J'y ai monté, je n'en croyais pas mes yeux. Ted et Mike étaient tranquillement allongés dans leur lit. Était-ce une farce? Mon cœur a failli se briser. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais les frères ont dit qu'ils avaient été ici tout le temps. Tu n'avais pas bien cherché, sœurette. Ted m'a fait un clin d'œil. Très étrange. Peut-être n'ai-je vraiment pas remarqué. Je suppose que je me suis trop inquiétée pour eux. Je ne les avais pas quittés des yeux depuis que notre mère est morte d'un cancer il y a un an. Je me souviens que la dernière fois que nous nous sommes vus, elle a serré ma main et m'a dit d'une voix à peine audible « Prends soin des garçons ». Notre père a commencé à disparaître encore plus au travail pour nous nourrir. Puis j'ai réalisé que je devais le soutenir et remplacer notre mère. J'ai même dû oublier le désir de devenir professeur et prendre un congé sabbatique pour m'occuper pleinement de mes frères. Le lendemain matin, j'ai décidé de régaler les garçons avec les crêpes de maman. Ce n'est peut-être pas le petit déjeuner le plus sain, mais c'est ainsi que les jumeaux se souviendraient des soins de notre mère. De plus, papa est reparti en voyage d'affaires et même à la veille des vacances. Aujourd'hui, j'étais donc les deux parents. Mike, Ted, tout est prêt, j'ai appelé mes frères. Mais il n'y a pas eu de réponse, c'était étrange. Alors je suis montée, j'ai regardé dans la pièce. Il n'y avait personne à l'intérieur. Est-ce que mes frères me faisaient encore des blagues? Je regardais autour de moi avec incrédulité. Il y avait un vieux livre sur la table. Il était taché de quelque chose de rouge. Je me suis approchée. Oh mon Dieu! C'était du sang! À ce moment-là, j'étais vraiment inquiète. J'ai cherché mes frères dans toute la maison. Mais ils étaient introuvables. Et s'ils avaient été volés pour de vrai cette fois-ci? En panique, j'ai commencé à appeler les camarades de classe de Ted et Mike. Mais personne ne les a vus. C'était dimanche. Exactement. Je me suis emballée.
C'était comme si quelque chose s'était brisé en moi. J'ai appelé la police, mais ils m'ont dit que mes frères étaient probablement juste sortis faire une promenade. Non, vous ne comprenez pas, j'ai vu le sang. Ils sont en danger. Mais le sergent a dit que je ne pouvais annoncer la disparition que dans un jour. En luttant contre les larmes, j'ai couru dehors. J'ai cherché mes frères dans tous les quartiers. J'ai frappé aux maisons de mes amis, mais personne ne savait rien. J'avais déjà visité tous leurs endroits préférés, mais les frères n'étaient nulle part. Je les avais cherchés toute la journée. Il faisait déjà nuit. Désespérée, je me suis effondrée sur un banc et j'ai éclaté en sanglots. Comment ai-je pu laisser cela se produire? Le cœur brisé, je suis rentrée chez moi. Et puis, j'ai remarqué une ombre à la fenêtre de mes frères. J'ai couru aussi vite que j'ai pu et j'ai vu Ted et Mike lisant calmement des bandes dessinées allongées dans leur lit. Les garçons m'ont salué et m'ont demandé avec insouciance quand nous allions dîner. J'ai failli mourir d'excitation. Où était-il et pourquoi me faisait-il encore des farces? Mais les jumeaux m'ont regardé comme si j'étais folle. Ils avaient été à la maison toute la journée. J'ai eu la tête vide. Apparemment, je perdais vraiment la tête. Mais ce sang sur le livre, je ne l'imaginais sûrement pas. Au petit déjeuner, j'ai demandé aux gars quel genre de livre c'était. Mais les frères ont dit qu'ils ne savaient pas de quoi je parlais et ils ont quitté la table et ont dit qu'ils devaient aller à l'école. Ils ne me disaient clairement rien ou voulaient même me cacher quelque chose. Déterminée, je suis montée dans la chambre des frères. Ils ont dû cacher le livre quelque part. Mais il n'était nulle part. Et soudain, il y a eu des pas dans les escaliers. Oh mon Dieu, c'était des voleurs! En panique, j'essayais de me cacher dans le placard, mais il y avait trop de vêtements. Zut! Les pas étaient très proches. Au dernier moment, j'ai couru vers le lit et je me suis glissée dessous. Au même moment, quelqu'un est entré dans la chambre et 2 paires de pieds se sont approchés du lit. J'ai eu peur, mais soudain, j'ai entendu les voix de mes frères. Ils se disputaient à propos de quelque chose. J'étais sur le point de sortir, de les gronder pour leur absentéisme. Et ensuite, j'ai entendu Ted dire « Mike, si nous ne rendons pas l'argent aujourd'hui, nous sommes foutus. » Je me méfiais. De quoi parlait-il? Et puis soudain, il y a eu un bruit fort. Quelque chose s'est cassé. Un bout de la tirelire a volé sous le lit. Et les frères ont commencé à ramasser des pièces de monnaie sur le sol. S'ils se retournaient, ils me verraient. Mais les gars ont ramassé tout l'argent en silence et sont vite enfuis. J'étais terrifiée. Est-ce que quelqu'un extorquait de l'argent à mes frères? J'ai rampé dessous le lit et j'ai rapidement couru dehors. Je voulais appeler mes frères, mais j'ai réalisé que s'ils étaient intimidés, ils ne me diraient certainement rien. J'ai donc commencé à les observer attentivement à distance. Je devais les protéger. Après quelques rues, les frères ont pris un virage serré et sont entrés dans une ruelle sombre. Il n'y avait que des poubelles et des murs de maisons sales tout autour. Qu'est-ce que mes frères ont oublié dans cet endroit? Caché derrière une des boîtes de conserve, j'ai vu les frères s'arrêter et se tenir à la porte minable. Un type en robe blanche a ouvert la porte. Mon Dieu, qui est-ce? Ted et Mike lui ont remis l'argent et les a laissés entrer faisant un étrange geste de la main. Non. N'entrez pas longtemps, c'est une sorte de secte. Mais les frères ont entré à l'intérieur et la porte s'est renfermée en claquant derrière eux. Essayant de ne pas trembler, j'ai couru après eux, j'ai frappé de toutes mes forces sur la porte. La porte s'est ouverte. Le même sectaire se tenait sur le seuil. Il m'a demandé de façon menaçante ce que je voulais. Par peur, j'ai laissé échapper que j'étais nouveau. J'avais peur qu'il me jette dehors. Mais le type m'a dit sinistrement « Entre ». Quand je suis descendue, je me suis retrouvée dans un hall en sous-sol avec de nombreuses portes. Il y avait des bougies tout autour et des bruits étranges sortaient de l'obscurité comme si quelque chose bouillonnait. Est-ce qu'il préparait une sorte de potion? Je dois sortir les frères d'ici. Soudain, une femme est sortie en larmes d'une des portes. Tombant à genoux devant moi, elle a crié qu'elle avait tout gâché. Je l'ai aidée à se relever, mais les hommes en uniforme l'ont immédiatement attrapée et traînée quelque part. Oh non! Qu'est-ce qu'ils allaient faire d'elle? Je me suis précipitée vers la porte où elle a été emmenée. Mais un sectaire m'a bloqué le chemin. Et si mes frères étaient là aussi? En colère, j'ai saisi le sectaire par la robe et j'ai commencé à crier. Je veux qu'ils reviennent. Mais il répondit froidement que les frères devaient travailler en échange de leurs commandes. Quelle commande? Que se passait-il? Dans la panique, je me suis précipitée dans le hall et j'ai tiré de toutes les portes. Elles s'étaient fermées. Ted, Mike, répondez-moi s'il vous plaît. Le secteur s'est dirigé vers moi. Il était presque sur moi. Mais une des portes a cédé. En l'ouvrant, je suis entrée dans la pièce et j'ai été surprise. Les hommes en robe se tournaient autour d'un énorme chaudron. Les sectaires m'ont remarqué et se sont dirigés vers moi de manière effrayante. Ne faites pas cela. Je me suis recroquevillée dans un coin. Il n'y avait nulle part où courir. Tu ne devrais pas être ici, dit l'un d'entre eux. Puis ils m'ont attrapé par les bras et m'ont traîné quelque part. J'ai essayé désespérément de m'échapper, mais à la fin, j'ai été jetée à la rue. Laisse-moi entrer, mes frères sont là. En larmes, j'ai frappé sur la maudite porte, mais personne n'a ouvert.
Soudain, mon téléphone a sonné dans ma poche. C'était notre père. Il a dit qu'il prenait l'avion ce soir pour me féliciter. Mince. J'avais oublié, c'était mon anniversaire demain. Papa demandait anxieusement comment allaient les garçons. Je voulais tout lui dire, mais s'il découvrait que les garçons ont disparu par ma faute, il ne me le pardonnera jamais. En faisant semblant d'être heureuse, j'ai menti en disant que mes frères étaient à l'école et que je préparais la nourriture pour la table des fêtes. Papa m'a aussi demandé de ne pas trop travailler. Après tout, les frères étaient déjà grands et ils avaient besoin d'apprendre l'indépendance. J'avais le temps avant le soir, je devais aller à nouveau à la police. Cette fois-ci, ils me croiraient certainement. Avec le dernier de mes forces, j'ai couru au poste de police le plus proche et j'ai crié à l'officier. Mes frères ont été kidnappés par la secte. Je l'ai vu moi-même. Le policier a promis de régler le problème et m'a renvoyé chez moi. Il allait tout faire. Je me suis dirigée lentement vers la maison quand je soudain senti un regard fixé sur moi. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. Mais je me sentais mal à l'aise. J'avais déjà atteint la maison, mais le sentiment devenait plus fort. Juste au moment où j'atteignais la porte, j'ai tourné autour et j'ai vu quelqu'un se précipiter rapidement dans les buissons. Mais j'ai aperçu le capuchon noir. Mon Dieu, c'était un sectaire. Il m'a fait traquer et il allait me tuer comme un témoin. J'ai rapidement couru à la maison et j'ai immédiatement ouvert et verrouillé la porte. Pour me défendre, j'ai pris le porte-manteau à l'entrée. Je n'abandonnerai pas. Surprise! J'ai entendu un chœur de voix. J'ai crié de peur et j'ai immédiatement fait tomber le porte-manteau par terre. Papa se tenait dans le couloir devant moi et Tad et Mike souriaient à côté de lui. Comme j'étais heureuse de voir mes frères sains et saufs, j'ai couru vers eux débordante de bonheur et je les ai serrés dans mes bras. Mais alors les frères se regardèrent sournoisement. Je me suis immédiatement souvenu de tout et j'ai essayé d'avoir l'air sévère. Alors, vous allez me dire ce que tout cela signifiait? Et puis les frères ont avoué. Ils ne faisaient que préparer une fête pour moi. Attendez, et le sang sur le livre? Les frères ont souri et ont expliqué que le livre était un vieux recueil de recettes de maman. Mike a décidé de faire un gâteau aux fraises, mais il a tout gâché et n'a fait qu'enduire le couvercle de jus. À ce moment-là, on a frappé à la porte. Je suis devenue pâle de peur, mais papa est allé à la porte comme si de rien n'était. J'ai plongé vers lui. « Arrête-toi! C'est un sectaire !» Mais il était trop tard. L'homme en robe de chambre se tenait déjà sur le seuil. Dans la panique, je me suis précipitée vers mes frères et je les ai couverts de moi-même. Je me suis retournée. Le sectaire avait disparu. Que se passait-il? Les jumeaux ont dit que ces types n'étaient pas des sectaires. Ils étaient un ordre secret de pâtissiers. Ces gars voulaient se démarquer dans le monde de la confiserie. Alors ils ont choisi un uniforme si particulier. Ils ont les meilleurs gâteaux de la ville, a déclaré fièrement Ted. Et les plus chers, a ajouté Mike. Les frères ont donc dû calculer le prix du gâteau en balayant les sols. À ce moment, le gars de la commande est revenu avec un énorme gâteau. Waouh! C'était moi en chocolat blanc. J'étais prête à pleurer de bonheur. Vous avez tellement essayé de me faire du bien. Papa a invité le cuisinier à fêter avec nous, mais il a parlé d'affaires urgentes et était sur le point de partir quand je me suis souvenue de la femme qui avait pleuré dans la cave. Qui était-elle? Le cuisinier m'a regardé attentivement, mais il a ensuite souri. Cette femme a visité leur cours. C'était juste que certaines personnes sont très inquiètes s'ils ne réussissent pas au début. Je me suis soudain sentie embarrassée par mes soupçons. Je devais faire davantage confiance aux gens. Je devais aussi abandonner les accusations aujourd'hui. Étonnamment, pendant la soirée, les frères ont pris soin de moi et de papa comme des adultes. Peut-être que je n'aurais pas dû m'inquiéter autant et papa avait raison. Ils avaient grandi et pouvaient prendre soin d'eux-mêmes. Après tout, j'ai une vie à moi, ce qui signifie qu'il est temps de donner plus de liberté à mes frères. Et il est grand temps pour moi de retourner à l'université. Vous avez aimé la vidéo? Alors, abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci!